Conquest, c'est un jeu qui est édité par la société Parabellum, donc c'est un jeu qui est sorti en 2019, c'est assez récent, ça c'est quelque chose d'assez important, parce que le jeu au final est assez frais, assez novateur. Le sentiment que vous allez avoir, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver avec un jeu de régiment, sauf que contrairement à d'autres jeux de régiment, là on est sur un mode hyper dynamique, parce que eh bien déjà la phase de déploiement elle est magique, parce que la phase de déploiement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et ça c'est génial, ça c'est pour moi quelque chose qui se veut très moderne, et on va perdre vraiment beaucoup moins de temps sur votre partie. Directement, vous regardez simplement un petit peu la liste. C'est pas très compliqué en plus la conception des listes d'armées. Ça se fait super simplement avec notamment il y a un army builder sur le site de Parabellum qui est super facile d'utilisation, pour l'instant qui est en anglais mais qui est quand même très simple à utiliser. Et c'est un jeu qui a la particularité d'être très dynamique parce qu'on arrive déjà en mouvement, on n'a pas de déploiement comme tu l'as dit, et puis après on a aussi la particularité d'avoir à construire un deck d'activation pour planifier l'ordre d'activation de ces régiments. Donc ça aussi c'est une grosse particularité. Le côté bluff un petit peu, donc ça va être aussi le peps qui donne un petit peu de sel, et surtout, on l'a pas encore dit, mais c'est de l'activation alternée. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un jeu moderne, on n'est pas assis à attendre pendant une demi-heure que le gars fasse ses actions, on est toujours là à se dire bon qu'est-ce qu'il va faire, si voilà, il y a ce pronostic aussi à réaliser, donc vous allez voir que c'est très dynamique, moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans le jeu. Comme on l'a dit, les règles sont dispo en français gratuitement. Ouais, c'est la version 1.5, donc parce que le jeu est assez récent et il a quand même pas mal évolué, il s'est bien perfectionné déjà en quelques années. Donc oui, cette version-là est assez aboutie, elle est très intéressante. Donc, Et avec une vraie VF, parce que si vous avez vu les anciennes vidéos, j'ai fait une ancienne vidéo sur Conquest, il y avait la V1 et la V1 en français, c'était vraiment pas top, les règles n'étaient pas abouties. Donc là maintenant on a des vrais traducteurs, donc c'est beaucoup plus clair, les règles sont beaucoup plus avancées, c'est pour ça qu'on est à fond dans le jeu. Alors vous parlez d'un logiciel qui est très bien fait sur le site de Parabellum, qui est gratuit, donc en anglais, mais on peut mettre du Google Trad aussi là pour le coup pour le traduire, le passer en français. C'est très pratique parce que ça permet de sortir justement ces petites fiches. Alors qu'est-ce que c'est que ces fiches-là? Eh ben, c'est ta liste d'armées que tu sors tout simplement, tu te retrouves avec les caractéristiques de tous tes personnages, ton seigneur de guerre et tes différents régiments. Ça te dit le nombre de personnages, nombre de légers, de moyens et de lourds, on verra pourquoi c'est important. Et puis ça sort aussi les règles spéciales dont tu as besoin qui sont présentes dans ton armée. Voilà, et uniquement les règles spéciales de ce que tu as choisi, voilà, même pas de ton armée générale, mais vraiment des unités que tu as choisies. Ça évite de se trimballer un gros codex, si vous voyez ce que je veux dire. Le nécessaire et le suffisant. Alors comment on va procéder pour vous expliquer les règles? Tout simplement, eh bien on va prendre dans l'ordre des statistiques, donc les listes statistiques c'est le mouvement, le tir, etc. Donc on va vous expliquer à chaque fois à quoi correspond la statistique et comment l'utiliser justement dans la partie. La première caractéristique, la lettre M, c'est le mouvement. Si vous avez mouvement 5, c'est en pouces, vous avancez de 5. Pour changer d'orientation dans ce jeu, il faut faire des roues, c'est-à-dire se déplacer en bloquant un coin et en avançant l'autre coin. C'est comme ça qu'on peut faire des virages. Là, je peux faire 4 d'un côté et 1 de l'autre, par exemple, avec mon mouvement de 5. Alors deuxième caractéristique, c'est V, la volée, donc ça vous donne en fait le jet de touche qu'il faut faire pour réussir à blesser l'adversaire. Donc le principe c'est que chaque figurine qui peut tirer, parce que toutes ne peuvent pas tirer, ont la règle barrage avec un certain nombre, là en l'occurrence c'est barrage 1, ça veut dire que chaque figurine va faire un tir. Si vous avez barrage 2, vous allez faire 2 tirs. Ça vous donne aussi la portée. Alors ce qu'il faut vérifier aussi, parce que comme on est sur un jeu de régiment, c'est l'orientation. En gros, vous voyez à 45 degrés de chaque côté en fait du régiment, voilà. Donc là si je veux tirer sur ces gros pabots, je suis à portée. Je n'ai rien qui m'empêche de tirer, donc je vais tirer tout simplement 12 figurines, ça me donne 12 dés, et à Conquest, ce qui est intéressant, c'est que au lieu de faire des 2+, c'est des 2-. C'est-à-dire que comme j'ai 2 caractéristiques, il faut que je fasse des 1 ou des 2. Donc tous ceux qui sont un peu malchanceux et qui se disent « Oh, les 1, je fais que des 1 », et bien écoutez, Conquest, c'est fait pour vous. Et là, je suis content parce que j'ai fait incroyablement beaucoup de 6. Donc là, hop, tac, tac, ça nous fait 5 réussites. Comme tu as réussi 5 touches, c'est là qu'on va utiliser la caractéristique D pour la défense. Donc je dois faire des 3 ou moins. Donc j'en réussis 2, ça me fait 3 blessures. La caractéristique W nous dit combien on a de points de vie, donc c'est les wounds. Donc comme j'ai 4 points de vie avec ces brutes, ça veut dire que j'ai 3 blessures, il me reste 1 point de vie. Voilà, électeur à 4ème, il saute. Et après il saute. Donc bien sûr, si vous êtes sur de l'infanterie avec un seul point de vie, eh bien à chaque paire, tout simplement, vous retirez une figurine du stand. Le stand, bien sûr, c'est ce petit carré en plastique. Caractéristique A, c'est le nombre d'attaques, au corps à corps cette fois. Et donc à combiner bien sûr avec la caractéristique C, qui est le clash ou le combat, c'est-à-dire le chiffre à faire pour réussir à toucher. Donc eux, ils ont 5 attaques chacun. C'est des brutes, hein. C'est des brutes, et donc ils ont un clash de 2, et donc ils doivent faire 2 ou moins pour réussir leurs attaques.
C'est marrant parce que c'est vrai quand on n'a pas l'habitude et qu'on voit les gros scores, on fait ah la vache, non en fait non, il s'est craqué. Je dirais que j'ai de la chance, mais non. Mais non, pas du tout. Donc là toujours pareil, 3 blessures. Donc moi je vais jeter mon dé, j'utilise ma défense de 4, c'est énorme, c'est les 2 gommes, donc 4 ou moins. Donc ça fait 2 sauvés, ce qui fait quand même une blessure. Et comme ils ont qu'une seule caractéristique de point de vie de 1, j'enlève un personnage. Comme tu as subi une blessure, ça nous fait la transition avec la caractéristique R, qui est le moral, en fait, la résolution. Donc je vais jeter un dé par perte, bon là ça va, j'ai qu'une seule perte. 4 c'est assez élevé, hein. Honnêtement, la stat en moyenne c'est plutôt de l'ordre de 2 à 3. Là 4 c'est plutôt bien, donc il faut que je fasse 4 ou moins. Formidable, j'ai réussi à faire 3, donc pas d'autres pertes. Mais si jamais j'avais fait un 5, eh ben, j'aurais perdu une figurine en plus. Et quand on voit en fait la difficulté pour blesser et enlever des figurines, le moral c'est vraiment quelque chose de prépondérant en fait dans le jeu. Alors dernière stat dont on n'a pas parlé, c'est E, c'est l'esquive, c'est une sorte de sauvegarde un petit peu invulnérable. Donc on va rentrer un petit peu dans les règles spéciales. Cette escouade là a une armure de 2, donc normalement elle devrait faire sa sauvegarde sur du 2 ou moins, sachant que eux en fait ils ont aussi une règle spéciale, ils ont armure piercing 2, ce qui veut dire qu'ils enlèvent 2 points à l'armure, donc normalement ils ne devraient pas avoir d'armure. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est que eux vont utiliser leur esquive quand ils ont une esquive de 2, et l'esquive par contre ne va pas interférer avec l'armure piercing. Donc si on imagine que je t'ai fait 5 blessures, normalement, eh bien j'aurais dû avoir 5 morts, mais j'utilise mon esquive au lieu de ma défense, et Et 5 morts. Incroyable, incroyable. Alors ensuite, vous trouvez 2 caractéristiques. Donc vous avez le type. Donc type, ça va être soit l'infanterie, soit les brutes ou la cavalerie, c'est dans la même groupe, ou soit bien sûr les gros monstres. Et après, on va avoir la classe. La classe, ça va être plutôt lié au rôle tactique des unités. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir des brutes qui sont light, c'est léger, parce qu'en fait ça va vite. De l'infanterie qui est médium, mais aussi ce gros monstre-là qui est médium, par exemple. Voilà. Alors que le gros T-Rex, lui, il va être lourd. Ça va être du lourd. Et mais on peut avoir de l'infanterie lourde aussi, comme il y en a chez les Dwegom, forcément. Alors ensuite, vous avez un dernier logo qui est le type de stand à utiliser. Donc pour les chefs, les généraux en général, il est tout seul sur son stand. Vous avez des espaces libres. Donc soit vous les complétez de façon scénarisée avec des petits socles comme ça texturés, ou soit vous venez rajouter des attachés régimentaires qui vont booster en fait l'armée, donner des compétences en plus. Le plus classique, c'est les stands d'infanterie, où là vous allez avoir à chaque fois 4 figurines. En général, on vous dit aussi que c'est la taille minimum 3, donc vous devez mettre 3 stands minimum pour faire votre régiment. C'est la même chose avec les brutes, donc vous avez 3 stands minimum. Et puis le monstre, par exemple, lui va être tout seul en général, donc on va jamais le retirer, hein, même si elle socle rond, on va quasiment jamais le retirer de son socle carré. Donc une fois qu'on a fait notre liste d'armées, donc là pour la démo, on est sur 900 points. 900 points, ça tombe bien parce que c'est à peu près ce qu'on a dans un starter. Un petit peu plus, 900, mais c'est à peu près avec ça qu'on peut démarrer le jeu. Voilà, donc ça, un starter, ça coûte 145 €, c'est le budget minimum. Vous prenez un starter chacun avec vos amis, etc. Ça permet de commencer à jouer. La table, vous la faites comme d'habitude, hein, en bonne entente avec votre adversaire. Là, voilà, en général, sur une table d'1,80 m, c'est entre 6 et 8 décors. Bon, il y a des règles spécifiques en tournoi, mais bon, là, on va pas s'en occuper. Et puis après, tout simplement, eh bien, on choisit le scénario. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de scénario ? Alors il y a plusieurs façons de marquer des points dans des scénarios de conquest. Il y a contrôler des zones de différents gabarits. Alors ça se compte en nombre de stands qui sont présents dessus, avec le fait que les monstres comptent pour 3. Mais sinon c'est en nombre de stands présents, sachant que les légers ne scorent pas, ce qui est une particularité très importante. Par contre, ils contestent les objectifs. Après, il y a aussi détruire des régiments ennemis, ça peut permettre de marquer des points, ça dépend des scénarios. Et puis, il y a dans les nouveaux scénarios sortis récemment, on doit aussi parfois aller détruire quelque chose sur le champ de bataille, et ça prend quelques actions pour réussir à casser quelque chose, et ça permet de marquer aussi des points. Et tu me disais même que dans ces règles de tournoi, on ne commence à scorer des points qu'à partir du 4e tour. Ouais, donc c'est vrai que ça change énormément de choses, et on sent que c'est un jeu qui n'est pas basé uniquement sur l'attrition, où le but c'est de dégommer l'unité adverse, parce que au contraire, il faut essayer de se placer, et vous allez voir que dans la partie, c'est vraiment un jeu de placement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu, c'est que c'est vraiment le placement qui va faire en fait c'est vraiment tactique. C'est pas j'ai fait ma liste et ma liste elle va te rouler dessus, c'est vraiment dans le dynamisme de la partie. Très tactique tout au long de la partie, il y a des retournements de situation et tout. Alors directement, tour 1, et oui, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, mais il n'y a pas de déploiement, et rappelez-vous combien de temps vous avez pu, entre guillemets, perdre à attendre que l'adversaire se déploie. Là, ça va être du temps de jeu directement, donc si vous faites 2 heures de jeu, vous avez vraiment 2 heures de jeu, et pas une demi-heure à attendre que l'adversaire finisse de se déployer. Et puis en plus, ça va être extrêmement dynamique, encore une fois. Donc, au premier tour, il n'y a que les unités légères, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des unités légères qui peuvent rentrer. C'est pas automatique, des fois ça peut l'être ou pas? Ça peut l'être avec des règles spéciales, ouais. Et donc là, on va regarder combien d'unités légères on a chacun une unité, et elle rentre sur du
4 ou moins. 4 ou moins. Alors tu fais 5, toi C'est t'auras ça. rien du tout, et moi Six. 6, rien du tout. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc tour 1, rien ne rentre. Vous voyez, ça a été le tour 1 le plus rapide de tous les jeux. Bon, pour les besoins de la démo, histoire de vous montrer quand même quelque chose, eh bien on va faire quand même le jet de suprématie. Donc on imagine que nos 2 unités vont rentrer. Là on jette chacun un dé. Le plus petit l'emporte, voilà, donc j'ai fait 1. Par contre, j'ai pas le choix, je suis obligé de commencer. Si ça m'arrangeait pas de commencer, et bien malheureusement, j'ai pas le choix. Par contre, petite règle en plus, c'est que là, c'est pas le cas, mais s'il y avait un écart entre le nombre d'unités qu'on pouvait faire jouer ce tour-ci, et bien celui qui a le moins d'unités va pouvoir faire un modificateur de soit +1, soit -1. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, j'aurais pu, si ça m'arrangeait vraiment pas, descendre le 1 passer à 0, et le 6 peut passer à du 7 si on n'a vraiment pas envie de commencer. Donc ma première unité de light d'automata, donc première action, bien évidemment, je suis obligé de les faire rentrer dans la partie. Donc ma première action va être un mouvement, parce que dans Conquest, vous avez 2 actions à faire pour chaque unité. Ça, j'aime beaucoup aussi, parce que ça donne de la souplesse. On peut faire un double move, on peut faire un tir visé, voilà. Donc il y a quand même cette subtilité-là que je trouve assez bonne. Donc le mouvement de mes automatas est de 8, donc je mesure tout simplement de 8 par rapport à mon bord de table, et puis bah, voilà, je fais rentrer mes automata. Première marche. Première marche. Donc là, je vais recommencer et j'avance de 8. Et vous voyez, en fait, c'est mine de rien, c'est très dynamique. Pourquoi? Parce que vous voyez, sur une table qui fait 48 de profondeur, là, j'ai déjà bougé à 16. Alors, ils sont assez rapides, malgré tout. Mais même les nains, hein, qui sont les moins rapides, ils sont à 5. Ça fait quand même 10 pouces. C'est assez souple, en fait, en termes de mouvement. Moi, c'est mes drones qui arrivent. Mon premier mouvement me suffit pas pour faire rentrer les 2 rangées de drones que j'ai. Parce que si j'arrive, ça déborde un petit peu. Donc je suis obligé de faire une deuxième marche quand j'arrive. Parce que si je fais que 5, je vais rester un peu en dehors de la table. Bon, eux, de toute façon, ils n'ont pas d'autre chose à faire parce qu'ils n'ont pas de tir. Donc ils vont venir aussi tout droit vers le milieu. Et là, du coup, c'est le moment de parler en fait des positionnements de vos unités en fait. Donc les stands, c'est vraiment le socle plastique. Donc sur un stand, vous avez soit une seule figurine, soit 4 figurines. Et après, il y a un type de placement particulier. On est obligé de faire un minimum de 2, mais après, on peut faire autant de rangs qu'on veut. Alors comment, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? On peut faire des colonnes hein, de 2 régiments. Les rangs arrière peuvent pas être plus nombreux que le rang avant. Et le rang avant, il n'a pas de limite. On peut faire aussi des grandes rangées comme ça si on veut bloquer un peu des zones. Alors vous voyez, le tour 1 a été très rapide. Une partie se joue en général sur une dizaine de tours. C'est un peu la norme. C'est le max, c'est le maximum. Donc ensuite, maintenant, on va regarder le nombre d'unités qui nous reste à rentrer. Donc moi, il me reste 3 unités. Toi, il te reste 3 unités aussi. On va regarder leur classe, en fait. Donc moi, c'est des médiums. Les médiums, c'est sur un 2 ou moins. Au tour 2, ça sera 2 ou moins, ouais. Et moi, pareil, c'est 3 médiums. Donc moi, une. Et un aussi. Et un aussi. Et là, l'avantage, c'est que maintenant, je peux choisir parmi tous mes médiums celui qui va rentrer. Les tireurs, voilà. Donc, ils vont rentrer ce tour-là. Même chose, je prends mes tireurs aussi. Tu prends tes tireurs aussi, c'est incroyable ça. C'est de la stratégie. Hein. Alors, on arrive justement à une des grosses spécificités en fait du jeu, c'est justement ces cartes d'activation. Alors, pour vous présenter une carte d'activation, il n'y a aucunement de stade dessus. Ça permet en fait simplement de choisir l'unité dans l'ordre dans lequel vous allez les activer. Et le petit QR code qui est ici, c'est pour aller directement avec une application, vous la scannez et vous arrivez directement sur ces stats. L'avantage, c'est que les stats sont mis à jour. C'est-à-dire quand il y a un patch, une mise à jour, un up ou un buff, eh bien forcément, c'est directement réactualisé. Donc là, ce qui va être extrêmement important dans le jeu, c'est l'ordre dans lequel je vais les jouer, et c'est à ça que servent les cartes. Donc la carte qui va être sur le dessus, celle-ci, il sait pas ce que c'est, voilà. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu n'as pas vu la vidéo encore, non. Tu ne sais pas. Donc, j'allais le dire, mais bon, peu importe. Cette unité-là, je la mets ici, donc ça veut dire qu'elle sera activée avant. Donc je fais ma pile, voilà, j'ai 2 cartes, tu fais ta pile aussi. C'est ça. 2 cartes aussi. Et là, en l'occurrence, comme on a le même nombre de cartes à activer, eh bien, il n'y a pas de modificateur sur le jet de suprématie. Et après, quand on aura plus de cartes, quand on a une dizaine, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est la phase la plus tactique du jeu. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, au fur et à mesure du tour, on peut regarder ces cartes, pas du tout changer l'ordre. Alors, sauf des règles spéciales, des fois ça arrive. Sauf tricheur, évidemment. Sauf tricheur, ça c'est pas toujours possible. Alors bien sûr, si une unité a été détruite, on passe à la carte d'après. On va pas perdre de tour. Donc le jet de suprématie, on y va. Faire le moins possible. Donc 4, c'est toi qui commence, tu n'as pas le choix. Donc je retourne ma première carte, et c'est les drones, donc je les active, et ils vont continuer à avancer tout droit vers l'ennemi. Donc on rappelle, hein, vous avez toujours 2 actions possibles. Ça peut être du mouvement, ça peut être du tir. Là en l'occurrence, il n'y a pas de tir, donc forcément ça va être vers l'adversaire. Si j'avance trop, je vais carrément être à portée de charge. Ça m'arrangerait parce que je pourrais avancer ma ligne de renfort, mais... est-ce qu'on peut avancer un peu moins. Mesurer les distances entre les figurines ou pas? Oui, on peut toujours tout mesurer. D'accord. Donc tu peux te mettre exactement, si tu as envie d'être à 11 pouces, 1 mm, tu peux être à 11. Je veux que ta charge soit à 6,
8 et 6, 14. 8, non, charge impossible. Ok. Donc ça passe à moi de jouer. Je révèle les Inferno Automata qui sont déjà en avance. Donc le principe du jeu, c'est qu'on peut passer totalement dans ces décors-là qui sont franchissables. Je ne vais pas avoir de malus sur mon avancée. Après, on peut se mettre d'accord si on a envie avec l'adversaire pour dire par exemple c'est du terrain dangereux, auquel cas on va jeter des dés et je peux perdre des figurines. Là, on va faire extrêmement simple et je vais m'avancer en fait complètement. Et ce qui est assez souple, c'est que là en l'occurrence, peu importe les armes, je vais les déplacer, je vais avancer directement. Je suis un petit peu loin pour faire une charge, parce qu'une charge, c'est votre valeur plus un jeté de dés, donc qui fait entre 1 et 6. Donc c'est le seul moment où on a envie de faire des gros jetés de dés, on a envie de faire des 6. La 8 plus 6, ça fait 14, il s'est mis à plus de 14, hein, c'est ce qu'il a mesuré justement tout à l'heure. Donc simplement, je vais venir rentrer un petit peu dans la forêt, me mettre là, et puis me mettre simplement dans une bonne position. Donc là, en deuxième action, ça pourrait être une charge, mais après cette action de charge, il n'y aurait pas d'attaque. Ouais. Et puis après, tout dépend de ce qui va se passer. Ouais, ça sert à bloquer un peu le mouvement. Là, je préfère être plutôt attentiste. Donc c'est mon tour. J'active mon deuxième régiment. C'est des archers, donc les Marksman Clones. Alors la particularité, c'est qu'ils peuvent arriver par mon bord de table, mais ils peuvent aussi arriver par un côté derrière ma ligne de renfort. Ma ligne de renfort, c'est où était l'arrière de mon régiment le plus avancé au début du round. Donc c'était ici. Ce qui voudrait dire que je pourrais arriver par le côté comme ça. Donc ça devient intéressant quand on est plus avancé, dans les tours plus avancés dans la partie. On peut commencer à arriver sur les côtés avec les renforts. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est ce qui rend vraiment le jeu dynamique. Parce que forcément, les unités, comme elles peuvent rentrer assez tard, vous pouvez vous dire, ouais, le temps qu'elles arrivent, comme ça, elles n'auront pas d'impact. Alors qu'au contraire, ça va être super important de faire une première phase de placement. Ça, c'est vraiment une des spécificités du jeu pour après, justement, bien faire rentrer les unités sur les côtés. Et comme on peut rentrer aussi bien à gauche qu'à droite, eh bien, c'est très dynamique parce que c'est pas comme un jeu où vous avez déjà un déploiement où j'ai mon pavé qui est là, je sais que je vais avoir du mal à aller de l'autre côté, je traverse toute l'armée adverse. Là, l'adversaire, il sait que le pavé va arriver, par contre, il ne sait pas si ça va arriver à gauche ou à droite. Et il y a cette notion tactique à prendre en compte, aussi bien pour moi que pour l'adversaire. Et c'est vraiment un gros atout du jeu. Et ça fait aussi que, par exemple, au début, si on rate ses jets de renfort en se disant « mince, j'ai pas grand monde sur le champ de bataille », oui, mais en fait, on va laisser l'autre arriver et on va arriver au bon endroit, au bon moment avec la bonne unité. C'est comme si c'était déploiement en premier. Et ouais. C'est très intéressant, en fait, dans les deux cas. Donc par contre, rappelez-vous bien, c'est avant que le régiment bouge, c'est au début du tour. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire bouger votre ligne de renfort et tout de suite en profiter. Donc là, j'ai fait rentrer mes archers. Ils ont hésité à avancer plus pour faire avancer la ligne de renfort, mais ils vont rester en retrait et ils vont faire un tir sur les Inferno Automata. Alors il y a plusieurs choses à vérifier. La ligne de vue, en fait, eux, ils vont pas gêner. Je peux voir à travers, mais ça crée quand même un obstacle, donc ça va diviser les tirs par deux. Là, par contre, je suis pas gêné au niveau de la ligne de vue, parce que du centre de mon stand au centre de ce stand-là, il n'y a aucun obstacle sur la ligne. Là, il y a ça, plus la forêt. Donc, de toute façon, là, c'est vraiment obstrué, donc on divise les tirs. Ça se cumule pas. À partir du moment où il y a un obstacle, ça suffit, mais il n'y a pas de cumulation des malus. On ne redivise pas par deux, sinon il n'y a plus rien. Et en fait, comme de toute façon, je suis au-delà de ma mi-portée, je divise déjà les tirs par deux. C'est-à-dire qu'eux, ils tirent à 28, au-delà de 14, ils vont diviser leur nombre de tirs par deux. Mais eux, ils ont barrage 2, ça veut dire que normalement, c'est 2 tirs par personne. Donc là, je retombe, ils sont 16, on va tirer avec 16 dés. Et on ajoute 1 parce qu'il y a un leader dans l'unité qui rajoute toujours un dé sur les corps à corps et les tirs. Je vais utiliser ma caractéristique de voler, qui est de 2, donc je dois faire des 2 ou moins. C'est pas fou, c'est pas génial. T'en as 4. J'en ai que 4. On regarde ma défense, donc là il n'y a pas de malus, il me pénalise pas, donc je vais directement prendre ma défense de 3. Donc 3 ou moins, et bien c'est raté, donc ça fait 3 points de vie en moins, et on se rappelle qu'on a une caractéristique de point de vie de 4, donc forcément, une personne ne meurt, mais j'ai pris 3 blessures. Et particularité du jeu aussi, c'est que sur le tir, il n'y a pas de jet de morale. Voilà. Ce sera que pour le corps à corps et les sorts. Alors est-ce qu'on fait un jet de morale même si on n'a pas perdu de figurine ? C'est par point de vie perdu ou par figurine perdue? Au corps à corps et sur les sorts, oui, ce sera par point de vie perdu. Donc là, évidemment, pas de surprise, il me reste le deuxième unité que j'avais choisi, donc les Fireforged. Donc il bouge à 5, évidemment, il faut qu'ils puissent rentrer. Après, l'idée, c'est que comme eux vont tirer à 16, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne serai pas à portée. Donc je vais directement, pour gagner du temps, faire mes 2 mouvements et bouger à 10. Avec peut-être une petite remarque, c'est que eux, ils ont une règle spéciale qui fait qu'ils n'avancent pas la ligne de renfort. Donc s'ils n'avaient pas cette règle, il aurait pu arriver par un côté de manière intéressante, voilà. Mais eux, ils ont une règle qui fait qu'ils ne peuvent pas faire avancer la ligne de renfort. Alors tour 3, il nous reste encore chacun 2 unités, donc elles sont du même type, hein. Moi c'est 2 médiums, donc ça va être le même lancer de dés. Pareil, 2 médiums, mais cette fois, comme on est tour 3, ce sera sur du 4 ou moins. Voilà, sachant que si on avait encore des lights, les lights rentraient automatiquement. Exactement. Donc même comme ça, si on n'a pas beaucoup de chance... 1 sur 2. Toujours pareil, 1 sur 2, et on va choisir... Alors est-ce qu'il y a un ordre pour savoir qui doit choisir en premier ?
Non, c'est pas précisé. Donc on fait notre petit truc comme ça un petit peu de côté, d'accord. Là, j'avais déjà sur le champ de bataille ces deux régiments-là, les drones et les marksmen clones, et en fait, j'ai réussi un de mes jets de renfort de médium, donc je vais rajouter les vanguard clones. Mais en fait, dedans, il y a mon général, et du coup, il va avoir une carte distincte, parce qu'il va avoir des actions spécifiques qu'il peut faire aussi. Mais il rentre en même temps que le régiment, et il va s'activer en grande partie en même temps que le régiment. Voilà, donc il n'y a pas de jet séparé pour le général, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, moi mon chef qui est sur le dragon, il ne fait pas de jet séparé et ni son chef. Donc on a fait notre pile de commandement, on a toujours le même nombre de cartes, mais c'est vraiment le nombre de cartes qui définissent. Par exemple, si moi j'avais pas fait rentrer mon chef, là je fais rentrer le chef sur dragon, parce que j'ai envie de le jouer, mais si par exemple j'avais fait rentrer mon autre régiment, j'aurais eu que 3 cartes et lieu de 4, donc j'aurais pu appliquer un modificateur après le lancer de dés. C'est ça. Là, on y va pour le jet de suprématie. T'as vu l'affrontement qu'il y a eu là? Ouais, il y a eu un clash. Il y a eu un clash, ouais. Donc je l'emporte, je vais jouer en premier et limite ça m'arrange. C'est pas ce qui va se passer sur la table, mais limite ça m'arrange. Donc je révèle ma première carte. Première carte incroyable, les Inferno Automata. Bon bien sûr, je comptais sur ce GT de dés pour pouvoir le charger avant que lui ne puisse me charger. Action possible, on peut bouger. Bon là, ils l'ont déjà fait, on va peut-être faire autre chose. Ils peuvent faire des tirs, ils n'ont pas de tirs, on s'en fiche. Par contre, on peut charger. L'action de charge, tout simplement, c'est mon mouvement plus un lancer de dés. Donc là, encore une fois, il faut essayer de faire un gros score. Sauf que je crois que tu es en charge auto, parce qu'avec ton mouvement de 8, ça va pas être très dur. Allez, ouais, mais c'est pour le besoin de la démonstration. On y va. Mais... Alors, on est à combien? On est à 7. Donc en fait, là, il n'y a même pas besoin de jeter de dés, en effet, parce que j'ai déjà 8 de mouvement. Il n'y a pas d'échec, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que des fois, vous faites le 1, ça ne marche pas, vous faites le 6, voilà, quoi qu'il arrive. Là, je vais pouvoir charger. Donc je me mets comme je veux. Je peux, si je veux, le prendre de côté, mais la règle va être qu'à partir du moment où vous êtes adjacent orthogonalement, c'est-à-dire que le coin d'un stand touche le coin d'un autre stand, je vais pouvoir charger. Alors bien sûr, il y a des bonus si j'arrive à le prendre de flanc, mais là, en l'occurrence, ça va être... Comme ton régiment est dans mon arc avant au début de la charge aura forcément lieu dans l'arc avant. Si tu étais dans l'arc ici, par exemple, tu ferais une charge dans mon flanc, mais pas cette fois-là. Un peu difficile. Là, tu es face à face, mais si tu étais un peu de travers, avant la charge, on a droit à une roue de 90 gratuite pour mieux s'aligner avec les stands adverses. Et après, la règle d'alignement, c'est qu'il faut que tu engages le maximum de tes stands avec les miens. Mais comme tu disais, on s'engage aussi par les coins des stands, donc tu peux venir là ou là. Hop, on y va en frontal. Donc rappelez-vous que la charge ne donne pas automatiquement des attaques, donc là il faut bien que je consomme ma deuxième action pour pouvoir faire mes attaques. Alors on se rappelle, on regarde le nombre d'attaques, j'ai 4, 4 x 3, 24, voilà. Ou 12, allez on arrondit à 12 parce que c'est toi, Et puis le jet pour toucher c'est simplement du 3 ou moins. Sauf que comme tu as chargé, tu as plus 1. J'ai plus 1 parce que j'ai chargé, formidable, donc c'est du 4 ou moins, ce qui ne change absolument rien sur ce lancer de dés. Cette défense à faire, moi j'ai une défense toute nulle de 1, mais comme j'ai un bouclier, j'ai plus 1, et l'attaque venant de face, mon bouclier fonctionne. C'est un des intérêts de la prise de flanc et de dos, il n'y aura pas de bouclier. Là c'est bon, donc il faut juste faire du 2 ou moins. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention, sur quand même 3, c'est pas mal. Ce qui me fait 4 morts, donc ça me fait directement un stand. C'est pratique. Alors, dans la façon de retirer, on est obligé de retirer d'abord à l'arrière et puis, bien sûr, de finir un stand. Et l'avantage, c'est que voilà, votre taille d'unité, en fait, va être modifiée en fonction de votre unité. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez 11 pertes, vous n'allez pas occuper le même terrain. Ça, c'est important aussi pour l'occupation du terrain. Notamment pour le fait de laisser un peu la place aux autres qui vont arriver. C'est que le régiment se réduit, il ne va pas garder son empreinte comme ça, Exactement. Il va laisser de la place au suivant. Donc, comme j'ai eu 4 morts, j'ai 4 jets de morale à faire. Mon jet de morale, normalement, il est de 1, mais comme j'ai plus de 3 stands, je passe à 2. Donc je dois faire 2 ou moins, et j'en sauve encore un. Donc ça me fait 3 morts de plus. Effectivement, aujourd'hui, que t'en perdais encore 3, hein, plutôt que t'en sauvais un. Ouais, je sais. C'est une façon de voir la chose. Plein. Mais vous voyez, le moral, c'est vraiment important parce que ça m'a presque doublé le nombre de pertes. Moi, je commence, ma première activation, c'est les Marksman Clones, donc mes archers. C'est des tireurs, ils ont souvent le choix entre se déplacer ou une action dont on n'a pas encore parlé, qui est de viser avant de tirer. Ça va permettre de donner plus 1 pour toucher à son tir. Moi, ce régiment-là, on est assez nombreux, puisqu'on est 16, et en plus on a barrage 2, donc on va lancer énormément de dés, donc je me dis que ça ira, j'ai pas besoin de viser plus que ça. Donc je vais avancer encore un petit peu pour arroser, parce que là, eux, ils sont à portée, mais pour voir les prochains plus tard, je préfère continuer à m'avancer un petit peu. Donc je fais une action de marche, oui c'est ça, une petite marche, et après,
je fais mon tir. Sachant qu'on peut tirer au corps à corps, ça c'est une particularité du jeu, on peut tout à fait tirer sur une unité qui est prise en corps à corps, et il n'y a aucun risque de blesser ses adversaires, enfin Voilà. ses propres personnages. Eux, ils sont de taille 2, les brutes et cavaleries sont taille 2, les monstres sont taille 3, et donc tout ce qui est plus grand que ce qu'il y a entre le tireur et la cible est ciblable. Mais même si j'étais de taille 1, tu pourrais quand même me tirer dessus, mais avec un malus. Voilà, avec un Voilà. 16 et 16, 32 dés à lancer. Plus 1 avec le chef. Donc je vais le faire en 2 fois parce que j'ai 32 tirs. 33, non? 33, Avec oui, le t'as raison, allez. Je fais le Tu peux chef le rajouter maintenant. maintenant. Voilà. Alors C'est sur du- c'est que les deux qui passent parce que j'ai pas pris le temps de viser ce que j'ai avancé. Et j'ai donc ça de réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça m'en fait quelques-uns de plus. C'est Ça en 10. fait 10 en tout, ouais. Bon, est-ce que je peux utiliser tes propres boucliers pour me protéger? Non, Non. Est-ce que je peux prendre tes gars pour les... Non. Sur bouclier, ce serait assez Le corps à cinématographique. corps. Il peut me tirer dessus au corps à corps. Il aurait eu un malus si j'étais de la même taille que ce qui me cachait. Là, en l'occurrence, comme je suis plus grand, il n'a pas le malus. Et comme il n'est pas non plus à plus de la moitié de sa portée, il n'a pas non plus le malus de portée. Donc, je vous rappelle, le malus, c'est soit on est à plus de la moitié, et auquel cas, on divise par 2 ses tirs, soit il y a une unité qui vous obstrue et vous enlevez la moitié aussi. Ce n'est pas cumulatif. Voilà. Donc là, ça me fait quand même 10. J'aurais pu dire 8, ça se trouve, tu t'en as pas rappelé. On n'a pas précisé que c'est parce qu'ils ont 3 bras, hein, si vous regardez de près. Ah, ils ont 3 bras. Ouais, ils ont 3 Ok. bras pour tirer plus vite. Donc moi j'ai 3 ou moins, donc on va regarder tout ce qui a été raté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points de vie en moins. Donc ça fait 4 plus 1, 5, ça me fait 2 figurines en moins. Donc rappelez-vous que les tests de morale ne sont que au corps à corps, donc pas contre les tirs, donc ce qui diminue un peu l'efficacité du tir, et c'est une volonté en fait des concepteurs de faire en sorte que ce soit plus un jeu de manœuvre et de combat de corps à corps plutôt que de privilégier vraiment le tir. Par contre, comme tu as quand même perdu plus de la moitié de ton régiment, parce que tu as perdu 2 stands sur 3, tu es quand même démoralisé. Quand on est démoralisé, on a eu des bonus de morale qu'on n'a plus dans certains cas, et on a moins 2 en charge. S'il avait à nouveau une charge à faire, il aurait moins 2 à son mouvement de charge. Alors, à moi de jouer, je joue les Fireforged. Donc là, c'est pareil, ils bougent toujours à 5, plus tiré à 16, ce qui fait un magnifique score de 21. Je mesure, est-ce que je suis à 21? Eh bien, oui, on va dire que... On dirait que oui, On hein. dirait que oui, formidable. Alors, pour effectuer un tir, on regarde bien sûr la règle de barrage. Donc, j'ai barrage 1, ça veut dire un tir par figurine. Donc là, j'ai 4, 8, 12 figurines. Normalement, comme je tire à 16, je suis à plus de la moitié. Par contre, ils ont la règle Strong Arm, ce qui veut dire que je ne divise pas par 2 avec la portée. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est bien stand par stand. Alors, je regarde ici, là, rien ne me gêne, donc ça va être 4 tirs. Par contre, ici et ici, je suis gêné en fait par la forêt ou par mon propre automata, ce qui veut dire que ces deux-là vont diviser par 2 leurs tirs. Donc, ce qui fait un total de 8 tirs, plus à le chef. Donc là, encore une fois, on regarde ma stat de volée, donc c'est 2, donc c'est du 2 ou moins, et ça en fait 2 quand même, donc 2 sauvegardes à faire. Et j'ai Piercing Armor. Voilà, et Armor Piercing 2, ça veut dire que comme moi j'ai 1 de défense plus un bouclier, j'ai 2, donc j'ai 0, donc je ne lance pas de dés. Voilà, tout à fait. C'est pour gagner du temps, hein. Moi je préfère. Si je peux faciliter la vie aux gens, moi je préfère vraiment. À mon tour, j'active mon deuxième régiment, les drones. Au moment où ils s'activent, ils subissent des dégâts à cause de cette figurine-là qui a aura de mort. Donc je vais prendre 2 touches automatiques comme ça, juste parce que je m'active au contact d'une unité qui lance du feu. Je réussis une défense et j'en rate une, donc j'ai un gars qui est mort. In fire. Voilà, et après, je choisis mes actions. Donc là, il n'y a pas non plus de test de morale, hein, de déroute. Non, suite à ça cette, fait pas de test de panique. Il n'y a vraiment que au corps à corps. C'est vrai, après une attaque, vraiment, ouais, au corps à corps, et les sorts. Et les sorts magiques. Donc on va essayer. Il y a une action qu'on va utiliser là, c'est l'action Inspire, en anglais, donc s'encourager en français, on va dire. Et du coup, ça permet de se donner tout simplement plus 1 pour toucher. C'est une sorte de visée, mais au corps à corps. C'est ça, c'est la même chose. Ouais. Au lieu de taper sur du 1, je vais taper sur du 2. Allez. Après, combien on est à taper? On est 12 là, avec le chef, ça fait 13. Mais les stands qui ne sont pas engagés, ils ajoutent un dé. Mais eux, tous ceux qui ont des lances dans le jeu, ils ont la règle spéciale support, qui fait que eux, ils vont avoir, au lieu de rajouter un dé, ils vont en rajouter 2. Après, on peut avoir support 1 ou support 2, c'est-à-dire qu'on rajoute carrément plein de dés. Ce qui fait quel que soit le nombre de figurines sur le stand, hein, par contre. Ouais, c'est ça, là, ça Même compte par qu'il y en ait stand. 1 ou 4 sur Voilà. le stand, c'est Un stand soutien. non engagé, même s'il est là, hein, même s'il est loin, il va rajouter un dé, mais avec support 1, je vais en rajouter 2. Donc je me retrouve avec 13, 14, 15. Sur du 2, ouais, grâce à l'encouragement. Alors, c'est pas génial, mais ça peut suffire. 5 c'est pas mal. Ça fait 5, c'est pas mal. Parce qu'à chaque fois, il y a le moral en plus, donc il suffit que tu en rates quelques-uns. Déjà, il faudrait que je rate. C'est à 3 ou 3 ou moins. moins. Oula. Ah bah alors. Et ben on va même pas s'occuper du moral. Donc il est Déjà mort moral. directement.
On l'a eu. Bon, en même temps, il n'était pas vraiment vivant, c'était une machine, donc c'est pas bien grave. C'est ça. Alors, si j'avais pas fait l'encouragement, j'aurais gardé une action en réserve, j'aurais pu faire attaquer et faire un mouvement derrière. Mais là, j'ai fait la première action pour assurer le coup, donc là, je Et mine de rien, c'est quand même vraiment tactique, parce que des fois, quand il y a un objectif, imaginons ici à prendre, et qu'à la fin de tour, tu vas marquer des points, tu peux vraiment dire, est-ce que, allez, je fais mon show et je m'inspire pas, c'est-à-dire que je reste à mon jet sans modificateur, ou alors est-ce que vraiment j'assure le coup, pour pas que justement au tour d'après, je sois bloqué, etc. Donc vous voyez, le fait d'avoir 2 actions, c'est vraiment une souplesse dans le jeu qui rend le jeu très tactique, encore une fois. Alors c'est à moi de jouer forcément, je vais jouer le dragon. Alors sachant que j'ai les 2 cartes, hein, il faut bien faire attention à ce que quand vous jouez votre carte de chef, l'unité dans laquelle il est soit déjà sur la table, sinon vous faites rien. Alors ça peut être aussi une façon de passer un peu son tour, ça peut être assez tactique, ça peut servir à temporiser. Mais là en l'occurrence j'ai quand même envie de jouer avec le dragon. Donc vous vous rappelez, ce dé là c'est celui qui permettait de savoir où était ma ligne de renfort. Donc j'ai la possibilité par exemple, alors le bord de la table est juste ici, de faire rentrer mon dragon ici. Par contre, pour qu'il puisse rentrer et avoir un arc de tir, vous savez c'est 45 degrés, il faut que je fasse un pivot et que j'avance, ce qui n'est pas forcément très avantageux à ce tour-là. C'est pour ça que les renforts on l'utilise plutôt un peu plus tard. Donc là, je vais pas me prendre la tête, je vais aller directement en ligne droite, et puis je vais pouvoir tirer par-dessus ça parce qu'on a déterminé que c'était taille 2, moi je suis taille 3, donc rien ne va me gêner, puis je vais faire mon artillerie navale. Alors je bouge à combien? Je bouge à 5 ou 8? J'ai fait 8, et en tirant à 20. Donc voilà, on va mesurer. Est-ce que je suis à 20 pouces? Non, je suis un petit peu loin. Donc, je peux avancer. Le problème, c'est que si j'avance en ligne droite, eh bien, je n'ai pas le droit de m'arrêter sur ma propre unité. Donc, je vais être malin et je vais venir par ici, parce qu'on a le droit de toujours tout mesurer. Donc, 8 et 8, 16. L'idée aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus trop se rapprocher. Voilà, ce serait dommage de se faire prendre un petit peu au corps à corps. Donc voilà, je vais me mettre à peu près par là. On réfléchit qu'on est à 20. Voilà. Ce sera bon pour la prochaine. Ce sera bon pour la prochaine. Mais moi, je retourne justement la carte de mon général, qui ne fait rien, parce que je voulais temporiser avant de rentrer mon dernier régiment. Donc c'est à moi de jouer, et bien moi aussi, c'est mon chef qui reste à activer. Par contre, comme pour l'instant, il a juste un pouvoir magique, mais qu'il n'est pas apporté, eh bien, je passe, tout simplement. J'active donc mes Vanguard Clones, qui sont arrivés avec une première marche obligatoire sur le champ de bataille. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une deuxième marche en passant par-dessus leurs potes pour continuer d'avancer. Donc il faut les placer de la bonne façon pour qu'une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, ils ne piétinent pas leurs copains. Voilà. Par contre, ça, vraiment, encore une fois, moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit. J'avoue, quand j'ai fait la démo la première fois, moi, ce qui m'a toujours gêné, en fait, dans les jeux de régiment, c'est un peu l'immobilisme, le fait qu'on se bloque soi-même. Et en fait, là, dans ce jeu-là, vous pouvez totalement passer à travers vos propres unités. Donc, c'est cette souplesse, en fait, qui permet voilà, d'avoir ces cavaliers derrière une ligne bien blindée, et puis de la faire sortir, et pas de se dire, bon, bah attends, je vais devoir contourner mes propres unités, et puis d'avoir une attaque téléphonée. Donc ça, vraiment, c'est une grosse richesse, encore une fois, du jeu. Donc la fin du tour 3, si on joue le scénario par exemple qui s'appelle Head to Head, j'ai tué une unité, j'ai gagné un point. Donc on arrive tour 4, alors particularité du tour 4, c'est que évidemment les lies sont déjà tous rentrés, on est obligé de les faire rentrer bien sûr. Les médiums, c'est le tour aussi où ils rentrent automatiques, et si on avait des lourds, ce serait sur du 4 ou moins. Et au tour 5, les lourds rentrent automatiquement. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas de chance sur vos renforts, eh bien, quoi qu'il arrive, vous aurez quand même votre armée disponible. Ce côté où on peut se dire, ouais, c'est un petit peu aléatoire, c'est vraiment contrebalancé par le fait que de toute façon, ça va arriver. Et puis aussi, vous l'avez bien vu avec les automatas, ce qui arrive en premier, c'est aussi les premiers à mourir. Parce que c'est un jeu qui est assez létal. Hein. On verra sur la conclusion tout à l'heure, mais c'est pas le genre de jeu où vous avez des unités, même les grosses unités, ça tombe. Hein. Là, ça joue stratégie, là. Hein. Ouais, à fond. Tu sais que c'est pour la démo, il faut que tu me laisses gagner, sinon les gens ils vont dire que c'est un mauvais jeu. Hein. Faut toujours que ce soit celui qui soit initié qui gagne. Hein. Moi j'ai 4 cartes, t'as combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. 5, donc ça veut dire que j'ai un modificateur de moins plus 1 d'activation, tu peux modifier ton jet. 4, et bien justement là, je peux choisir de soit commencer, soit que ce soit lui qui commence. Et en fait, j'ai envie de te laisser commencer, je t'en prie. Je commence? Ouais. C'est d'accord. J'ai pas le choix. Alors, je commence donc avec mon seigneur de guerre, qui va faire une des actions spécifiques que peuvent faire les personnages, en l'occurrence changer de régiment. C'est-à-dire qu'il peut aller dans un régiment voisin qui est à pas plus du double son mouvement, et par exemple, il peut venir se mettre ici. Alors, il y a des règles pour le positionnement? Oui, c'est qu'il y a une reformation en fait, dans le régiment d'accueil si besoin, et une reformation dans le régiment de départ aussi si besoin. Lui, par exemple, peut venir prendre la place ici. Donc on peut faire comme ça des petits tricks pour se remettre en position. Ouais, c'est ça.
Ça peut changer pas mal de choses au niveau de la souplesse dans les déplacements, et puis c'est aussi que si lui il est là et s'il va faire, enfin il va réutiliser ses attaques et donner du peps à ce régiment-là. Donc là où il arrive, il va se mettre dans l'avant, il peut venir là, et lui il peut passer comme ça, c'est bien. Alors là, par contre, avec votre chef, vous n'avez qu'une seule action, parce qu'il faut bien vous dire que quand il sera dans l'unité, il va déjà faire 2 actions. Donc c'est déjà une attaque, une action bonus, donc un seul positionnement. Et encore, comme ça peut être jusqu'à presque le double de son mouvement, c'est comme s'il avait fait double action de mouvement, donc c'est plutôt la fête. Alors à moi de jouer, ce sont les Fire Force. Donc, possibilité, je peux viser pour avoir +1 sur mon jet pour toucher. Sachant qu'eux n'ont pas de malus par rapport à la portée, j'ai pas forcément besoin de me rapprocher. Par contre, ce qui est important, c'est que là, si on fait en ligne de vue, la forêt va me gêner. Donc, autre possibilité, je peux tout simplement me décaler. Donc, on a tout à fait la possibilité de se décaler sur le côté. C'est évidemment plus facile que de faire des roues. Par contre, mon mouvement est divisé par 2. Donc, comme là, ils sont à 5 de mouvement, je peux faire 2,5 sur le côté. Et là, ça va me permettre de gagner en fait quelques lancers de dés. Donc voilà, est-ce qu'on veut plus de lancers de dés? Est-ce qu'on veut un meilleur score pour toucher? Ça dépend de votre stratégie et des maths. Et le mouvement serait pareil vers l'arrière, si tu voulais te déplacer, ce serait aussi mouvement divisé par 2 en ligne droite vers l'arrière. Alors toujours on regarde les lignes de vue, et les lignes de vue, on peut les faire passer où on veut du moment qu'on est à portée. Je tire jusqu'à 16, et à 16, vous voyez, je ne suis pas obligé de prendre celui qui est le plus proche, je peux prendre celui qui est sur le côté, auquel cas je m'affranchis complètement de la forêt. Donc je n'ai plus ce malus-là qui est divisé par 2 mes tirs, donc je vais avoir l'ensemble de mes figurines qui vont tirer, donc à savoir 12 plus 1 avec le chef, ça fait 13. Donc on regarde toujours ma capacité de voler qui est de 2 ou moins. Donc on y va. Oh, c'est pas terrible. 2, j'aurais aimé plus 1. Ouais, c'est dur. Donc j'ai pas de défense parce que tu mets -2, donc j'ai tout simplement ces gens-là qui s'en vont. Et pas de test de morale, étant donné que c'est des dégâts au tir. Donc j'ai activé les Vanguard Clones et j'ai fait un mouvement tout droit et une roue de 6 sur le côté pour me mettre en bonne position pour éviter la maison et les copains et me mettre en position pour peut-être charger plus tard. Donc à moi de jouer, eh bien, ça va être le dragon. Donc le dragon, capacité spéciale qu'il a, c'est que si jamais il y a un magicien dessus, incroyable il est là, eh bien il y a une action de tirage. C'est-à-dire qu'au moment où je tire la carte, il y a un effet déclenché, et cet effet déclenché va être un marqueur charge. Donc on va mettre un petit dé, et ce marqueur charge, ça me permet simplement de gagner Piercing Armor +1, donc c'est-à-dire que là de base j'ai 1, je vais passer à 2, et de gagner 2 tirs bonus. Voilà, ça tombe bien, j'avais envie de tirer. Donc comme j'ai toujours 2 actions, eh bien je peux viser avant de tirer, étant donné qu'on avait mesuré que j'étais bien à 20 pouces. La forêt est de taille 2, je suis de taille 3, donc elle ne me gêne pas du tout. J'ai le malus de portée, ou pas? Non, et non. Strong Arm. Parce que j'ai Strong Arm, donc du coup j'ai tous mes bonus. J'ai mes 10 dés plus les 2 dés avec le pion charge que je consomme par contre, donc je l'enlève. Alors je ne l'ai pas eu au premier tour parce que je rentrais sur le terrain de jeu. Donc, comme j'étais pas sur le terrain de jeu, l'événement de tirage n'a pas pu se déclencher. Par contre, à partir de maintenant, à chaque fois que je vais le piocher, tant que le chef est encore en vie, je vais avoir ce bonus-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas mal. 8, c'est pas mal avec un -2 de j'ai plus d'armure. Voilà. Ça me va très bien. J'ai plus d'armure. Donc c'est dommage que mon tir ici a été faible, parce qu'on peut peut-être parler de ce qui se serait passé sinon. Ouais, si jamais ce tir-là s'était mieux passé et que du coup il avait fait 4 morts en plus, en fait le seigneur de guerre était mort, parce qu'il disparaît en même temps que le régiment dans lequel il est. Donc ça c'était risqué de le mettre là et ça aurait pu lui coûter la vie. Après, ce qui est assez important à comprendre dans le jeu, c'est vraiment l'intérêt de l'activation alternée. C'est que si on imagine que en premier, j'avais d'abord tiré avec le dragon, et si j'avais enlevé la moitié des figurines, ce qui a été le cas, ils auraient été démoralisés. Et il faut bien se rappeler qu'une unité qui est démoralisée, si elle perd à nouveau la moitié, eh bien, elle est retirée du champ de bataille. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller jusqu'à l'ensemble des pertes. Et là, comme mon premier tir ne les a pas démoralisés, là, j'ai over-démoralisé l'unité. Donc, il y a vraiment une séquence, et c'est encore une fois l'intérêt de l'activation alternée. Donc j'active les drones qui ont été rejoints par le chef. Ils vont faire 2 choses. Ça va apporter bonheur. Ouais, c'est clair. Ils vont avancer de 5, donc faire une marche. Et leur deuxième action, ça va être l'action de ralliement. Parce qu'en fait, ils sont démoralisés. C'est-à-dire que là, s'ils chargent, ils auraient -2 en charge, ils ont des malus. Donc en fait, ils vont utiliser l'action de ralliement pour ne plus être démoralisés.
Alors maintenant, à moi de jouer, je tire mon personnage, et mon personnage, donc bien sûr, il ne peut pas se battre, il n'est pas au corps à corps. Par contre, il est magicien. Donc, à la construction de ma liste, j'ai pris un sort magique, une boule de feu, voilà, ce qui est le plus traditionnel. Donc, la boule de feu m'indique eh bien, la portée, donc ça va être un tir qui se fait à 12 pouces. Donc là, je mesure, je suis à 12 pouces, on va tirer sur cette unité-là. Bien sûr, il y a l'histoire des lignes de vue, comme d'habitude. Ensuite, lui, il est sorcier niveau 6. Niveau 6, ça veut dire que je vais avoir droit de lancer 6 dés. Et la carte de sort me dit que sur chaque 3 ou moins, ça va être une blessure avec Armor Piercing Ward. 3 ou moins, c'est parti, on y va. Il y en a 2 quand même. Il y en a 2, je peux m'en sortir. Tu peux te sortir, tu as ta sauvegarde. Mais avec, donc à -1, donc mon bouclier saute, on va dire, donc je me retrouve sur du 1. Du 1. Allez, j'ai 2 morts. Voilà. Et comme c'est de la boule de feu magique, morale. C'est ça, c'est pas du tir. C'est de la sorcellerie. Alors j'utilise le moral, comme là j'ai mon chef dedans. Bien joué. J'utilise son moral. J'ai bien fait de le mettre là. Hein. Sur du 4 parce que je prends le moral du chef. J'en rate un. Heureusement, il t'en reste un. Il m'en reste un. Parce que oui, encore une fois, hein, si tu avais raté les 2, comme lui ne pouvait pas agir tout seul, il faut absolument qu'il soit dans un régiment, et bien du coup il leur fait pouf. Voilà, il disparaissait en même temps. J'active donc les Marksman Clones ensuite. Ils vont faire tous leurs tirs, parce qu'ils ont une portée assez grande, donc ils ont moins de tirs, mais ils arrivent quand même à tirer sur les Fireforge qui sont là-bas. Par contre, c'était sur du 3, et mon jet est lamentable. T'as visé? Ouais. Ouais, j'ai visé, mais j'ai fait que 3 touches. J'ai pas un seul 3 touches. Mais c'est très bien, 3 touches. T'as Armor Piercing ou pas? C'est un peu comme eux tout à l'heure. Hein. Non, j'ai pas d'armor piercing. T'as pas d'Armor Piercing? Eh bien, non, eux, non. ils sont extrêmement costauds parce qu'ils s'encaissent à 4 au moins. Ah, Eh ben écoute, nickel. Ouille. Super! J'ai rien fait du tout. Alors moi, il me reste justement cette unité-là. Alors on va justement bénéficier de ma ligne de renfort qui est ici. Justement, comme lui est de flanc, il y a vraiment des gros bonus à charger de flanc. Donc l'arrière va venir faire une roue à 5, histoire de pivoter. Donc là, je prends l'arrière ici pour le mettre là. Comme ça, je sais que je peux déplacer ceux-là. Et comme je vais faire un double move, je ravance de 5 pouces ici. Voilà. Et là, on sent que je suis en embuscade. Là, on sent qu'il panique un petit peu. Tu paniques un petit peu, non? Complètement. En fait, là, c'est quand même intéressant, la ligne de renfort, parce que si moi j'avance là, ce qui était mon projet, hein, bah là, il arrive dans mon flanc, alors que s'il était là, il serait arrivé de face, voire il était bloqué par son propre régiment pour me charger. Donc c'est plus... C'est malin, c'est ça que tu veux dire. Très malin. C'est l'intérêt d'arriver par les côtés, c'est pratique. J'active les brutes drones de mon côté. Alors comme les guerriers Dwegom sont arrivés là-bas, moi je vais venir ici et je vais essayer d'aller m'occuper du Drake. Donc en fait, eux, ils font un peu la même chose, ils commencent par une roue, donc ils font une roue de 7 pour se mettre dans le bon axe pour arriver sur le champ de bataille. Et ensuite, ils avancent de leur mouvement de 7 jusque là. Toc. On n'a pas le droit de charger quand on arrive des renforts. Parce que parfois, la situation pourrait se faire que ma ligne est très avancée, lui aussi, et je pourrais être à portée de charge. Mais quand on arrive des renforts, on n'a jamais le droit de charger. Donc comme vous l'avez vu, c'est très dynamique. Là, on devrait commencer le tour 5, mais comme le but, c'est pas de vous faire un rapport de bataille, c'est vraiment de vous expliquer les règles, que la vidéo soit courte et intéressante. Là, on va simplement vous montrer quelques cas de figure qui peuvent être assez intéressants. L'action de reformation elle peut être assez importante dans le jeu. On peut déplacer les stands de l'organisation de son régiment. Donc on doit toujours garder 2 minimum à l'avant. Mais on peut par exemple se mettre comme ça si on a besoin d'essayer de passer dans un endroit un peu étroit. A l'inverse, si on veut charger un ennemi et avoir plus de stands en contact pour pas que ceux de derrière soient seulement en soutien et apportent qu'un dé, mais tapent avec tous leurs dés, on va essayer de se mettre comme ça pour avoir le plus d'attaques possible. Donc c'est une action qui peut être faite soit hors de combat, soit en combat. Mais si on le fait en combat, il faut lancer un jet de morale et on peut prendre des beignes pendant qu'on le fait. Faut bien réfléchir avant. Ouais. C'est plus risqué, mais ça se fait quand même aussi. Autre chose très importante, c'est évidemment, on est sur un jeu de régiment, donc le flanc, ça a vraiment son importance. Si j'arrive à le charger justement de flanc, je viens me rapprocher, donc je fais attention à ce que les stands se touchent un petit peu comme ça sur le côté, pour maximiser vraiment les attaques. Et l'avantage, c'est que je vais ignorer son bouclier, parce que les boucliers sont toujours tournés vers l'avant, donc c'est comme s'il avait -1 en défense, et surtout, il va devoir relancer ses jets de morale réussis. Donc c'est-à-dire que si je lui fais par exemple 5 pertes, il devrait avoir 5 tests de morale, tous ceux qui sont réussis, eh bien, sont à relancer, donc ça va encore une fois maximiser vraiment les dégâts. Alors par exemple, moi là, si j'ai été chargé de flanc, j'aurais tout intérêt à utiliser une action de reformation pour pouvoir à nouveau bénéficier de mon bouclier et pour pouvoir faire taper tout le monde. Donc l'action de reformation, quand on est en combat, on doit lancer un dé, un jet de morale. Si on réussit son jet de morale, on le fait sans trop de problèmes, et si on le rate, on va prendre des touches de la part de l'ennemi. Et une fois qu'on a fait ça, on se repositionne comme ça, et on peut continuer le combat dans le bon sens.
Alors on a vu tout à l'heure qu'il était parfaitement possible pour mon unité de se réorienter et puis de tirer au corps à corps contre cette unité-là pour justement libérer mon dragon, parce que l'inverse n'est pas possible. Tant que mon dragon est engagé, il n'a pas la possibilité de tirer. Alors l'autre option possible, c'est que je peux totalement, avec mes 2 actions, première action, faire un combat de corps à corps, espérer le détruire, voilà, on a de la chance, et maintenant faire une action de tir. Donc attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire 2 actions d'attaque ou 2 actions de tir, mais c'est 2 actions différentes. Donc on peut faire une action d'attaque et après une action de tir si on a réussi à se libérer complètement. S'il restait encore un personnage, je n'aurais pas pu faire de tir. Voilà, on s'arrête là, hein. On sent que la bataille ne fait que commencer, mais c'est ça qui est intéressant d'avoir, vous voyez, jusqu'à 10 tours. C'est assez dynamique, il n'y a aucun moment où vraiment on s'ennuie, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le jeu. Toi par exemple, qu'est-ce que tu as pu apprécier dans le jeu sur Conquest? Bah déjà le fait que ce soit assez facile à apprendre, j'aime pas me prendre la tête pendant 1000 ans sur un jeu, enfin en tout cas c'est assez facile d'accès. Et par contre, là, moi, j'ai fait beaucoup de parties et je trouve que plus ça va, plus c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça va, plus on peut rentrer dans la construction des listes, il y a pas mal d'options possibles, il y a pas mal de régiments possibles, donc de compositions d'armées très différentes. Les armées ont chacune un gameplay quand même très typé. C'est vraiment une richesse du jeu aussi. Et en fait, les règles de base, sans rentrer dans l'approfondissement des armées, des équipements et tout ça, même déjà avec les règles de base, moi j'ai fait toutes mes premières parties sans chercher trop d'options trop compliquées, en fait on se marre. C'est que en fait, le dynamisme du jeu fait qu'on a l'impression comme ça d'envoyer des régiments au combat. On sait que ils vont pas rester forcément tous très longtemps sur le champ de bataille, mais ils vont être relayés par les suivants. Et en fait, on a, je trouve, vraiment une originalité énorme dans les sensations de jeu, quoi. Donc ça, c'est vraiment ça que j'aime bien. Je trouve que c'est une rejouabilité extrême, quoi. Il y a pas de... Enfin, moi, à chaque fois que je finis une partie, j'ai envie d'y rejouer. C'est quand même pas avec ça, avec tous les jeux, ça dépend. Et là, vraiment, c'est assez plaisant. Ouais, moi ça me fait la même chose, hein. C'est vrai que dès ma première partie, le jeu il accroche parce que tu te dis ah c'est intéressant, c'est dynamique. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de parties, par contre je peux vous faire là l'explication des règles. C'est vraiment tout de suite ça s'intègre vraiment très facilement dans votre esprit. Les règles spéciales, si vraiment on les oublie, et encore c'est un petit peu toujours la même chose en fait. On n'a pas des règles spéciales qui sont suivant votre armée, c'est vraiment plus des gros mots-clés. Ouais, il y a tous les mots-clés de base. Après, il y aura des particularités dans les factions, mais c'est plus rare. Il n'y en a pas des caisses, quoi. Il n'y en a pas énormément. Et ça permet de s'approprier facilement, et puis aussi de connaître l'armée de l'adversaire aussi plus rapidement, et puis de savoir ce qui va nous sortir comme autoloop. Voilà, la construction d'armée se fait quand même assez simplement avec le module qui est en ligne. Et puis, je vous dis vraiment, comme tu as dit, en fait, il n'y a pas d'unités qui sont indestructibles. Tu me disais tout à l'heure que, par exemple, la plus petite unité, ça va être 90 points, et la plus grosse unité, c'est 240, 250. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un différentiel énorme et au final tout est assez équilibré. On n'a pas d'unité un peu Death Star, donc c'est-à-dire par exemple on pourrait imaginer que le T-Rex, oh oui le T-Rex si ça pourrait, mais bon, on peut imaginer par exemple que le dragon c'est intuable, mais en fait non, pas du tout, ça va s'user, même vous l'avez vu, hein, les automata ils se sont fait détruire juste par l'unité qui était la plus faible du jeu, presque quasiment. Mais qui était en nombre. Mais qui était en nombre, voilà. Donc c'est vraiment ce côté-là, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que c'est un jeu qui joue beaucoup sur la tactique plutôt que la stratégie de la conception de la liste. C'est ça, en fait, le fait qu'on alloue les ressources de son armée au fur et à mesure, parce que tout le monde se déploie pas en même temps, on a 5 tours pour faire arriver tout le monde, donc en fonction de ce qui s'est passé, on va décider un petit peu des événements, et ça change tout en fait. C'est un jeu qui est vraiment du coup assez différent des autres. La programmation aussi des cartes, hein, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi, par exemple, là, avec ces brutes, de se dire est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, je vais temporiser, voir justement où il fait rentrer ses guerriers pour aller contrebalancer, soit attaquer le dragon, soit renforcer un flanc, et puis après dans l'activation, dans quel sens je vais le faire. Donc c'est tout ça ce qui s'appelle vraiment de la tactique, et on réagit en fonction de ce que fait l'adversaire, plutôt que j'ai ma partition, j'ai ma stratégie, je déroule, et puis après, peu importe ce que fait l'autre, de toute façon j'ai ma stratégie. Il y a beaucoup de mind game aussi, on en a parlé un petit peu au début, parce que là on n'a pas beaucoup de cartes parce que c'est un format de départ, on va dire, mais quand on a 10 cartes en main, il y a énormément de mind game entre qu'est-ce que je pense que l'autre va faire et qu'est-ce qu'il croit que je pense qu'il va faire, et ça devient encore plus rigolo, donc c'est vraiment un jeu où on s'ennuie pas. Très bien, eh ben, écoute, merci Antoine d'être venu pour m'avoir apporté toutes ces figurines aussi. Comme vous voyez, les miennes, elles sont en préparation. Ça arrive. Je ne doute pas qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas, voilà, si vous aussi ça vous intéresse, vous avez sur la chaîne des vidéos de présentation vraiment globales, des présentations de fluff qu'on a fait ensemble, donc sur toutes les factions ou pas, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, il y aura peut-être des rapports de bataille, d'autres choses sur Conquest. Voilà. Si ça vous intéresse, vous allez dans la description de la vidéo, vous avez des codes promo pour récupérer les figurines à moins cher, tout simplement, avec les liens partenaires. Et puis encore, merci à Parabellum de nous soutenir. Et puis merci Antoine. Merci Guy. Allez, à bientôt. Salut à tous.